Le son. Il faut mettre du son. Oui, correct. Cliquez sur le son. Et on s'en va en direct. Vous êtes prêts, les amis? On y va. OK. Ah, mes cheveux sont plus beaux foncés, hein? Je sais pas, je les ai pas vus. Ah oui, parce que c'est parce que Daniel il est au téléphone. Je vais les voir sur l'ordinateur. Quand je vais chez nous, je vois tout le temps le monde sur l'ordinateur. C'est rendu Paul. Le soleil. OK, bon, ouais. Soleil. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue. On est rendu en ligne avec le Justice de santé. Maintenant, il va manquer mon profil et on va commencer. Oui, comment ça fait que tu as les deux? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, toi, tu es là, puis l'autre est là. Ah, l'autre, Là, c'est mon profil personnel. OK. Donc, alors, mesdames et messieurs, je pense que Ben, bientôt... je vais être en ligne des deux bords. Voilà, comme que je pensais. Et puis, donc, on va commencer dans pas grand temps. Juste, ouais, mettre ça ici, voilà. Donc, si tout le monde voit l'écran bleu, on va commencer. OK. Alors, excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, alors, bienvenue à cette 411e émission pour le soutien à domicile. On commence. Alors, bon après-midi tout le monde et bienvenue à Justice de santé, notre 411e émission. Et puis, donc, aujourd'hui, notre grand dossier, c'est le soutien à domicile. Bien sûr, à tous les mardis, c'est notre thème actuellement. Et puis, donc, juste avant de commencer, juste fermez tous vos micros. Juste fermez tous vos micros. Juste fermer vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Alors, on va commencer tantôt avec Nicole. Je vais juste vous donner les adresses pour vous rendre, la façon de se rendre sur notre panel. Donc, c'est bien simple. C'est que vous allez sur les événements sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous avez les événements, vous cliquez dessus. Et après ça, c'est marqué rejoindre l'événement. Et puis, une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez vous rendre directement sur le panel dans une salle d'attente que Geneviève va vous ouvrir ou moi pour vous pouvoir avoir accès. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous êtes dans une salle d'attente quelques minutes, pas plus, et puis après ça, on vous ouvre pour vous ayez accès sur notre panel pour justice de santé. Alors, ceci dit, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger. Ça va prendre quelques minutes, bien sûr, et c'est gratuit. Donc, c'est accessible à tous. Et puis, pour la mode écoutée et pour la mode diffusion, ben là, c'est une autre histoire. Il y a des forfaits, mais c'est gratuit pour l'écouter. C'est illimité. Maintenant, si jamais vous voulez, si votre bande passante, si votre ordinateur ne fonctionne pas, si quoi que ce soit ne fonctionne pas, il reste que le téléphone est la solution. Parmi nos panélistes, on a des personnes qui viennent par téléphone, bien sûr, et ils viennent comme bon leur semble, en ayant les codes et numéros de téléphone. Le numéro de téléphone va nous rejoindre dans la région de Montréal, Québec. C'est bien sûr le 438-809-7799. Et si jamais vous voulez venir
c'est important de ne pas oublier de mettre le numéro d'identifiant. Les numéros d'identifiant, c'est bien simple, c'est le 450-895-25-76 et les bandes annonces, c'est marqué tout sur les bandes annonces, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous avez ça en annonce sur mon profil, bien sûr. Vous ne pouvez pas le manquer. Et c'est facile. Et puis le téléphone, c'est encore mieux. Vous pouvez appeler de partout, partout, partout. Vous pouvez écouter l'émission de partout où est-ce que vous êtes. Ça va fonctionner pareil. Et puis, il y en a qui s'en servent comme balado. Il y en a qui s'en servent aussi comme intervention. Alors, vous avez le choix, mes chers amis. Vous avez le choix et rien ne nous arrête. Rien ne nous arrête. Fait que, comme ça, on a toutes les façons de venir et justement pour que vous puissiez donner votre opinion sur justement le soutien à domicile aujourd'hui. Alors, juste un petit peu avant, donc je disais les directives, avant ça va être le tour à l'école. Donc, bien sûr, il faut fermer son micro pour ne pas entendre des bruits de maison. Également, on arrête sa vidéo si jamais vous mangez, fumez ou quoi que ce soit, ou quelqu'un apparaît dans votre écran ou vous disparaissez de l'écran tout carrément. Ben, vous fermez la vidéo, ça paraît mieux. Et puis, c'est des petites choses, mais on n'est pas habitué, hein. C'est pas, quand même, il y en a bien du monde là, qui ne sont pas trop habitués encore à cette façon de communiquer, hein, qui est virtuelle, vidéo. Donc, si vous avez aussi, si vous faites si vous avez des occupations personnelles ou privées, ben vous fermez, vous arrêtez votre vidéo, c'est la même chose. Donc, c'est ça que je voulais vous dire et vous avez 5 minutes pour donner votre opinion et au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous mettre un sigle pour dire qu'il reste 30 secondes et au bout de 5 minutes, le sigle va rester permanent. Juste ceux qui sont sur le panel qui peuvent le voir, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui nous regardent via les médias sociaux, Facebook, automatiquement, ben ça, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas le voir. Okay? Donc, c'est une façon de fonctionner. Autre chose aussi, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en onde. Donc, je vais faire le tour un peu pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour Geneviève, merci Geneviève de venir de faire la co-animatrice. Jean, bienvenue à notre émission. Ça me fait plaisir de te voir. Oui. Oui, merci. La caméra est passée un peu pour. Oh, on te voit les yeux. On te voit les yeux, mon cher. On ne voit pas la perruque que tu mets sur la tête, mais on te voit les yeux. Ça va, pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, Nicole, consoeur, merci. Alors, salut, mère supérieure, comment ça va bien? Ça va bien, oui. Bon, excellent. Daniel, bienvenue aussi, bienvenue. Content que Jean soit là. Bonjour, Jean. Ah oui, on est bien content. Fait du bien avoir la visite de nos, comme on dit, de nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Alors, et le réalisateur, bonjour monsieur le réalisateur ou madame la réalisatrice, bienvenue à notre émission. OK, oui, d'accord. Merci, oui, ça va être le tour à Nicole, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Alors, Nicole, je n'ai pas oublié personne. Luc, oui. Attends un petit peu, juste. Luc, merci pour Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Okay. Merci. Donc, Nicole, salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis un peu, moi je vous parle des proches aidants. Oui, ok, écoutez, j'en suis une qui vient d'arriver de vacances. Et puis, je vais vous dire, franchement, ça ne me tente pas de commencer. Je suis peut-être sans cœur, là, mais mon Dieu que je suis bien. Il va falloir que je me rentre dans cette tourniquette-là encore pour une petite secousse.
J'ai appelé mon mari ce matin. Et puis, je dis pas s'il serait malheureux là, tu sais, là. Mais il est bien, il jase avec tout le monde. Ben, c'est sûr, ça fait du bien, là. Oui, oui. Et puis, sais-tu, il n'y a pas de là. Moi, là, qu'est-ce que j'ai peur, là, c'est quand je vais aller le chercher. Qu'il me fasse, tu sais, là, il ne sera pas devant tout le monde, là. Il va être avec moi tout seul, là. J'ai peur un peu de ses réactions. Peut-être que ça va aller bien, peut-être que oui, puis peut-être que non, là. Si ça va être peut-être que non, je pense me retourner le nez tout de suite. Aussi vite, oui, c'est ça. Ben oui, écoute, c'est sûr et certain. Hein? C'est pas drôle d'essayer de négocier avec la maladie. Non, mais écoute, ça va bien aller, ça va bien aller. Il y a quelqu'un en haut, là, que j'ai été visiter au cimetière à Sudbury, qui m'ont dit qu'ils m'aideraient beaucoup, beaucoup. Ça fait que je compte sur eux autres. Non, c'est ça, je dis, ça va bien aller. Pour les services, écoute, tout était remis, oui, c'était supposé de commencer hier, mais il a fallu que j'appelle, dû à ma fille, là. Et puis, là, j'ai venu à bout de leur dire, écoutez, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, là. La travailleuse sociale le sait que je le sortais demain. Le CLSC savait que je le sortais demain. Okay. Tu sais, je vois pas pourquoi qu'eux pensaient là, l'écouter, là, tu sais, là. Mais je vais aller mettre le point sur le i doucement, parce que je veux avoir la place. Là, tu peux bien rire. Je peux y aller doucement, tu sais, des fois. J'ai appris. Non, à part de ça, écoute, on va voir là, comment ça va aller. Hier, j'ai été prendre une bonne ride de bicycle. Bon, j'ai sorti mon bicycle à 3 roues. Ah, mon Dieu. Ah oui? Oui, et puis je suis allée prendre une bonne ride assez loin. Mais hier soir, j'avais mal à la hanche. J'ai dit peut-être que j'en ai fait un peu trop, là, mais je vais continuer parce que c'est un bon exercice. Ah, c'est un, ça. Tu sais, les bicycles en Floride, là, 3 roues, là, avec un panier en arrière, puis tout, là. Oui, tu sais, pour les petits vieux, là. Oui, OK. Ah, c'est ça que tu as fait, OK. Bon, ben, c'est ça que j'ai. Mais je ne rentre pas comme une petite vieille, par exemple. Je roule pas mal. Du moment que tu dépasses pas les limites de vitesse. Oui, c'est ça, j'avais peur. La police était sur le coin. J'ai dit, vas-tu m'arrêter, elle? Non, ça va très bien. C'est un bon exercice pour les jambes. Fait que c'est à peu près tout que c'est que je vais vous faire suivre sur ce dossier-là. Là. Mais ici, tout est beau. Les services reviennent tout normalement. Là, Daniel, sais-tu qu'est-ce que je veux essayer d'avoir? Peut-être que c'est moi qui est trop exigeante, mais moi, je trouve que les répits dépannage ne devraient pas être payés par nous. Sais-tu pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'en avais besoin, moi, le répit dépannage. Pas avoir eu ces 3 semaines-là, ces 2 semaines-là, là, il l'aurait ramassé à l'hôpital, puis il m'aurait ramassé à l'hôpital. Alors, c'était pour le point de vue de la santé des deux, en fin de compte, là, tu sais, là. Oui. Je ne vois pas pourquoi que le soutien à domicile ne payerait pas pour ça, parce que ça entre dans les soins à domicile, le service de proche aidant, de voir à leur santé mentale, puis tout ça. Moi, je pense que ce serait un bon dossier à suivre, Daniel, ça. Absolument. Je pense que ce serait très, très important, oui, justement, de pouvoir... oui, très bon dossier, absolument. Oui, oui, parce que, écoute, c'est important, les proches aidants ont besoin de ce répit-là. Là. Oui. Ils ont besoin de ce répit-là pour que ça soit automatique. Comme ils mettent des vacances, c'est une fois par, faudrait que ça soit une fois par saison.
Hein? Au moins minimum. C'est ça, ça peut dépendre de cas par cas, là, tu sais, là. C'est à peu près comme les heures de visite, ça. Écoute, on a aboli les heures de visite, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut entrer à l'hôpital comme qu'ils veulent, là, tu sais, là. Bon, ben, ces soins à domicile, ces répits dépannage, là, c'est la même chose. Écoute, ils étudient ça avant de savoir voir s'ils vont l'accepter, oui ou non. Alors, moi, je me dis, écoute, vous cognez sur le clou de soins à domicile. Bon, ben, prenez soin de vos proches aidants. Vous êtes tellement axés sur les soins à domicile puis les proches aidants. Bon, ben, bougez et agissez. Excellent, excellent. En tout cas, ben, écoute, Nicole, merci. Est-ce que ça avec nous autres un petit peu ou tu t'en ailles dans quelques minutes, dans 15 minutes, à peu près? Oui. 15 minutes, OK. Tu restes avec nous autres jusqu'à 1h30, c'est ça? À peu près, oui. Bon, excellent. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer justement avec. On a la grande visite aujourd'hui. On a la grande visite. On a Jean. Jean, comment que ça va, Jean? Tu peux ouvrir ton micro et puis on va être avec toi. Excellent. Bien content de te voir, mon cher. Et puis. Est-ce que je peux passer? Ben oui, absolument. On est en train de parler justement avec toi. Tu as 5 minutes. Et puis, donc, comme d'habitude, et puis, sans problème, mon cher Jean, tu peux passer. Puis dire ton opinion, tu as 5 minutes. Ça fait plaisir. C'est à mon tour. C'est à mon tour. C'est à ton tour, oui. Oui. Ben, on te parle depuis tantôt, là, mon cher. 5 minutes. OK. 5 minutes, ouais. Moi, j'avais un sujet à vous dire. C'est auprès de proposer de CHSLD auprès des personnes comme moi. OK. Le diagnostic n'a recours pour apprendre leur travail, oui. OK. Formation. Ils n'ont pas appris à écouter les résidents. Oui, c'est vrai. Il y en a. Moi, je l'ai vécu souvent. Et même dernièrement, le monde n'écoute pas les résidents. Ils vont écouter l'employeur. Ah ouais, c'est deux choses, c'est vrai. C'est deux choses. Là. Et moi, je trouve ça déplorable quand on ne prend pas le résident en question. Oui, c'est peu le dire, c'est peu s'exprimer, oui. Oui, et moi, ça me fait mal royalement. Le témoin a testifié de long âge. Oui, je connais, oui. Et en plus, les préposés se parlent entre eux autres. Oui. Des fois, oui, il y a des attroupements de personnes préposées, oui. C'est pour ça que je voulais vous donner mon point de vue et ça serait important dans vos réunions que vous preniez attention aux gens qui ont la misère
parler comme moi. Oui, c'est vrai. La patience qu'il faut justement leur dire qu'il faut qu'ils soient patients. Ouais. Oui, mais ça, c'est beau de dire des choses des premiers qu'on vit. Mais pensez à l'humain dans le fauteuil. Pensez comment lui pense, comment lui peut être démoli après. Comment on peut arriver à y faire redonner confiance OK. aux résidents? Oui, parce que ça te perd conscience. Excuse-moi. Si vous dites, on veut avoir l'argent, on veut payer plus, c'est beau faire des grèves. Les résidents en font pas de grève. On n'a pas d'argent. On a quoi? On n'a rien. On se fait barouetter quand il veut. C'était mon point. Ben, tu fais barouetter comme des meubles, oui. Ouais. Donc, c'est ça que tu trouves déploiement de psychosocial, le côté psychosocial. Pourquoi qu'un résident qui ne serait pas capable de s'exprimer autant rapidement que tout le monde n'aurait pas des droits, justement. Hein? On a des droits de parler, on a des droits de, comme on dit, s'exprimer. Hein? C'est ça qui est important. Alors, non, Jean, merci beaucoup pour ton intervention. Oui, justement, les personnes préposées devraient, mais avec la manière que ça fonctionne, des fois, tout dépendant de combien il y a de préposés qui sont disponibles pour pouvoir donner suffisamment d'aide et de temps. Hein? Parce que j'ai remarqué que des fois, quand on a des activités quotidiennes à suivre, OK? Justement, c'est pas suivi des fois. Et là, toujours la même raison. Il manque que du monde. Ouais. Mais personne ne se dépêche. On se demande pourquoi. Après ça, ben, c'est vrai que si on peut se le faire exprimer, on pourrait le savoir, on pourrait comprendre. Mais des fois, ils ne pètent pas, donc on ne peut pas le comprendre si la personne n'exprime pas. Anyway. Donc, c'est ça. Alors, merci beaucoup, mon cher Jean. Merci beaucoup pour ton intervention. Et on a la belle visite. On a Carole. Carole, comment ça va? Oui, mon retour. Oui, oui. J'ai des méchantes nouvelles pour vous autres, en tout cas. Oui, mais écoute, si on a des doutes, parce que, écoute, le temps des vacances, Non, c'est non, mais je veux dire. Vous ne croiriez pas la lettre que j'ai reçue. En plus, ben là, durant les vacances, tout arrive durant les vacances. Oui, c'est ça. Donc, ils me disent qu'ils ne m'aideront plus. C'est fini. Plus, ils m'enverront aucun préposé, rien, aucune aide, arrange-toi avec tes problèmes. Parce que j'ai refusé d'être vue par un psychiatre. J'arrêtais pas de le dire, c'est pas un psychologue que je veux, c'est des préposés. Puis ça me fâchait. Je devenais bien fâchée avec eux autres parce qu'ils m'accusaient aussi que c'était de ma faute. Mon comportement devait faire fuir les préposés. Mais c'est eux autres, le CLSC, les gens, ma travailleuse sociale qui m'enrageait bleu, là, tu sais. Fait que je finissais par y raccrocher la ligne au nez souvent.
Parce que, tu sais, de me faire accuser, puis tout ça, puis là, comme j'avais mentionné la dernière fois, j'avais envoyé un gros dossier, même au protecteur du citoyen, mais eux autres, au commissaire aux plaintes du Bas-Saint-Laurent, là. Mais c'est que le commissaire aux plaintes fait partie de ma plainte. C'est comme tu avais mentionné, ils font du tyrannisme. Mais tu me disais justement de t'en parler peut-être en privé, là, puis j'ai juste pas eu la chance. Là. Ben écoute, oui, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup justement de proches aidants, OK, parce qu'ils sont, comme on dit, ils ne sont pas exigeants, mais ils trouvent trop exigeants, justement, et là, pour leur faire fermer la trappe, ben, ils se mettent à la gang, OK, comme toi un peu, là, d'après moi, ils vont se mettre à la gang, là, pour que tu vives de la tyrannie. Ça veut dire qu'ils vont tout dire, toute ta gang, oui, elle est comme ça, oui, elle est comme ça. Puis là, le patron en haut, il va dire, ah, ben là, écoute, si tout le monde le dit, donc, ça doit être vrai. C'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà. Là, ils m'ont dit, là, ils m'ont dit, j'avais même plus droit comme à la travailleuse sociale, là. J'ai plus rien. Rien en tout, j'ai juste le droit de me faire changer ma sonde. Tu n'as droit absolument à rien, même pas. Est-ce que tu as droit au chèque emploi service? J'ai le droit à faire changer ma sonde d'eux autres. J'ai juste le droit comme à l'infirmière. Mais à part de ça, là, si je me ramasse justement que je sais là, que bon, ben, ce soir puis demain matin, j'aurai pas personne, arrange-toi. Arrange-toi. Voilà, là, va-t'en à l'hôpital, fais n'importe quoi, mais arrange-toi. Parce que j'ai refusé d'aller dans un logement en affaires intermédiaires, là, parce que je n'avais pas le droit d'avoir mon chat. Fait que... écoute, c'est sûr et certain que tu as le droit. Tu as le droit de faire ta vie que tu veux. C'est un milieu de vie chez toi. C'est pas un milieu à eux autres. Là. Non, j'avais pas le droit. En tête. Mais j'avais pas le droit parce qu'il y a des gens qui étaient allergiques. Puis c'est qu'eux autres, tu sais, là, je leur aurais demandé, peux-tu sortir la canne de mon chat, tu sais, la canne de manger de chat, moi, ils donnaient à manger, mais donne-moi la canne. C'est trop pour eux autres, ça. Même si j'ai une litière électrique, là, tu sais, il y avait toujours quelque chose. L'an dernier, c'était, ben, il y en a 2 qui sont allergiques. Hein. Fait que j'ai dit, ben, mange de la chenoute. J'étais pactée. La moitié de ma maison était pactée. Absolument, absolument. Donc, c'est sûr et certain que ça va te prendre, toi, le système, Jonathan, là, que tu sois autonome par toi-même. Là, parce que ça n'a pas de bon sens. Je ne sais plus quoi faire, sérieusement, parce que de un, justement, le protecteur du citoyen, les autres, ils disent ah, ben nous autres, ça nous prend le document là, du commissaire aux plaintes. Là, lui, là, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de ça? Ben, c'est sûr que ça ne sera pas bon, là. Ben, il est dans le bureau, habituellement, il n'est pas loin de la PDG ou du PDG. Il est contre moi. Il est contre moi, lui aussi, tu sais. Ben, c'est sûr, parce qu'il est dans le bureau du PDG. C'est sûr et certain, il est dans le bureau. Donc, ils sont malheureusement, OK. Ils ne diront pas là, mais je trouve que un peu de collusion un peu dans ces propos-là qu'ils ont des fois, là, puis moi, j'ai remarqué ça. Donc, là, Carole, c'est important, là, vraiment, là, ils sont en train de jouer avec toi, ils sont en train de te jouer dans la tête, comme on dit, c'est eux autres qui, d'après moi, il y aura besoin. Le psychiatre, je ne sais pas si c'est qui notre besoin, là. Tout à fait. Tu sais, puis c'est comme, il me tape, il faudrait que j'ai la lettre en main, là. Je peux aller la chercher dans 2 secondes, là, pendant que tu parles de d'autres choses, là. Mais, tu sais, il m'accuse de toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, je pourrais répondre, oui, j'ai fait ça à cause de ça, oui, j'ai fait ça à cause de ça, puis tu sais, mais eux autres, là, eux autres, tu sais, quand j'en ai accusé un de pourquoi qu'il il a découragé quelqu'un à venir travailler chez nous. C'est un préposé du CLSC, puis donc il a demandé, qu'est-ce que tu penses si je peux, tu sais, je vais travailler les soirs pour telle personne. Ben, elle s'est fait dire, embarque-toi pas là-dedans. Hey!
Moi, j'aimerais ça qu'il se fasse réprimander, lui, tiens. Puis, c'était quoi, ma travailleuse sociale? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ouais, non, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Là, ça n'a aucun bon sens. Puis, ma travailleuse sociale qui m'a menti, là, bien raide, qui m'a pris pour une conne, là. Mais moi, je savais. Fait que elle me disait que, parce qu'elle voulait absolument qu'il y en ait une qui se fasse payer son training. OK? Puis moi, je ne voulais pas parce que je trouvais qu'elle n'avait pas été correcte. Elle n'avait même pas travaillé 3 jours, rien. Puis, tu sais, elle voulait ses heures de training, là. Puis elle m'avait accusée, elle disait qu'elle partait parce qu'elle n'aime pas le sarcasme et les idioties gastronomiques. Hey, va donc. Fait que moi, je n'ai pas voulu payer son training. Puis, fait que là, elle disait, oui, on va lui payer. Je dis, OK, si on la paye, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir payer toutes mes préposés, les nouvelles préposées, quand ils vont avoir besoin d'un training, là, tu sais, le mot en français me vient pas. Oui. Puis là, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, la formation, c'est ça. Là, elle m'a dit oui. Tu sais, oui. J'ai dit, là, je leur fais répéter. Puis après ça, le jour après, je leur fais répéter. Comme ça, quand, tu sais, je leur fais répéter, elle me dit oui, la prochaine fois que tu auras une préposée, la formation, elle sera payée. Puis elle a été enregistrée. Je l'ai. Plus. Ouais. Je peux le prouver qu'elle m'a dit ça. Ben là, c'est ça. Écoute, tu vis comme une genre de maltraitance, OK, organisationnelle, justement organisationnelle, parce que cette maltraitance-là te brime dans tes droits. Et me stresse énormément et me cause beaucoup d'anxiété. Ben oui. La cortisone est dans le tapis. Non. Ma cortisone est dans le tapis. Ben écoute, je te comprends. Écoute, ça, je pense que là, tu as fait ce qu'il fallait faire, mais qu'est-ce qui va arriver comme résultat? J'ai pas la même. D'après moi, le résultat ne sera pas si bénéfique que ça, là, s'ils t'ont mis à dos. Tu ne peux pas mettre à dos. Quelqu'un qui a des besoins, c'est pas. Il faut qu'il soit compréhensif dans certaines choses. C'est pour ça que. Ouais. C'est pour ça que je ne sais plus là, à quelle porte cogner. Là, j'ai contacté mon député, mais il est en vacances. Ben, c'est ça, je te dis, dans une mauvaise période. Il t'a envoyé ça avant les vacances, OK? Comme ça, il se lave les mains. Comme ça, on va avoir un problème de moins. Pendant les vacances, c'est ça. Absolument. Donc, je sais, c'est qu'il t'a envoyé une lettre de débarras pour être sûr que tu ne les rappelles pas ou je ne sais pas quoi, tu n'argumentes pas, ben, ils ont fermé, comme on dit, la communication. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin de cette lettre-là? Si tu veux procéder à autre chose, là, je vais juste pogner ma lettre, là, ou ben non, tu me donnes écoute, oui, justement. Ouais. On reviendra tantôt parce que de toute façon, ton tour est terminé. Là, maintenant, je vais passer à Daniel avant, après ça, Mélanie. Daniel, comment ça va? Comment ça va, mon cher ami? Es-tu là? Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite. Mon cher Daniel, juste pour être sûr, peut-être la ligne. Ouais. Oui, Daniel, comment ça va? Allô, Daniel, c'est José, ça va? Ah, José, ben mon Dieu, bienvenue, José. Bienvenue. Et comment ça va, toi? Ben là, je suis venue à bout de rejoindre l'infirmière pivot, là. Oui. Qui travaille en gynéco. Puis, c'est ça, là, il faut que j'aille passer des prises de sang là, cette semaine. Là. Elle voulait que j'y aille aujourd'hui, sauf que là, elle m'a demandé d'aller là le matin. Puis là, je me suis réveillée comme de mauvais pied encore, parce que cette nuit, à 3 heures, mais je dormais pas encore. OK. J'ai du mal, puis c'est ça, hier, j'expliquais que ça s'étendait, puis tout ça, t'es allé voir le médecin qui était de garde, puis là, ben, elle voulait me faire un autre scan. J'ai dit, écoute, j'ai passé dans le scan au mois de mai, là. J'ai pas envie d'être irradiée à tous les 2 mois, là. Oui, d'après moi, là, je pense que, oui, l'argent, on voit où est-ce qu'elle va, là. Un scan, là, ça équivaut à environ, là, plus de 500 radiographies, OK? Un CT scan.
Tu rentres dans la machine, c'est 2 minutes, mais c'est comme si ça avait fait 500 photos et plus. Alors, c'est Ah oui, pas qu'est-ce rien qu'ils veulent comme voir de plus? Oui. ils n'ont Ah rien oui. vu de toute façon avec ce scan-là. Alors, moi, je m'attends à ce qu'ils ne voient pas plus. Moi, j'ai des doutes, Daniel. Soit que c'est de l'endométriose qui s'est mis sur mes intestins, puis là, je pogne des bonnes crises. Quand j'ai pris des médicaments pour calmer les intestins, ça se calme un peu. Mais par contre, la douleur, elle reste là. Elle reste permanente. J'arrive même pas à la faire disparaître avec les médicaments. Oui, C'est ça OK. qui est inquiétant. Puis, à Donc, elle, j'avais pas parlé depuis la fin de mes traitements, j'avais pas parlé avec elle. Fait qu'elle était contente d'avoir de mes nouvelles quand même, là. Elle m'a suivi durant mes traitements en onco, là. Fait que elle, au moins je la connais. Puis, tu sais, j'ai dit, écoute, ça fait 6 mois qu'ils m'ont transféré un gastroentérologue. J'ai même pas vu personne en présentiel. Ils m'appellent chez nous, là. Comment tu veux évaluer un cas sans faire un examen, sans voir le patient devant toi? C'est presque impossible, tu sais. Comme moi, j'ai ben, passé une demi-heure et plus à parler avec elle, puis je veux dire, elle sait pas plus, elle m'a pas vu, elle m'a pas examiné, hein. maintenant, ça prendrait au moins un assistant qui serait à la maison, qui pourrait aider le docteur à pouvoir aider aussi, tu sais, parce que sculpter, ça ne dit rien de spécial, mais si le docteur peut demander un genre d'infirmière auxiliaire ou je sais pas quoi, ça pourrait aider, là. Tu sais. 3-4 fois qu'ils m'appellent chez nous en l'espace de 2 mois, là, des médecins. Ils m'appellent chez nous, des gastroentérologues, mais ils me voient pas dans le bureau, puis ils s'accélèrent pas pour passer les examens non plus. Puis on le sait que c'est à l'urgence au mois de mai en grosse douleur, mais ça revient, là, ça ressemble à ça encore. Oui, c'est du délestage, en fin de compte, du genre de délestage. Oui, puis hier, elle m'a dit que peut-être ça ressemble aussi à une, comment on dit ça, une diverticulite. Oui, oui, aussi. Oui, oui, ça aussi. Ça aussi, ça a des symptômes de même. Ça va vers le nombril, la douleur, là. Puis, elle dit, il l'aurait vu si, ouais, mais aussi au mois de mai, là, au moment où ils ont passé ça, là, mon intestin, il n'était pas attaqué comme ça, ben, ils l'ont peut-être pas vu parce que c'était pas le même profil, là, tu sais. Maintenant, endoscopie. là. As-tu une endoscopie ou. Pas de temps pour ça. Ils n'ont pas fait l'endoscopie. Oui, c'est ça, c'est justement, hein, donc, c'est encore mieux qu'un scan. J'aurais tombé. J'ai dit à elle de faire quelque chose parce que moi, j'irais plus à la Maisonneuve à l'urgence attendre les 48 heures pour me dire allez hop chez toi, puis un coup, je rentre chez nous, il n'y a pas d'autre investigation qui se fait, là. Ça prend de l'énergie à aller à l'urgence. Quand tu es très malade, là, attendre 12 heures, 15 heures, personne ne vient te voir pour te soulager, là. Puis tu es inquiet en plus, là, parce que, gars, quand tu as eu un diagnostic de cancer, ça fait moins de 2 ans, t'entends-tu que l'inquiétude, elle persiste, là? Rien pour durer. C'est ça. Fait que, je redoute tout le temps de passer des examens parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me trouver, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Puis en même temps, j'ai passé des examens qui seraient censés voir qu'est-ce qui est le plus grave, puis ils n'ont rien vu de grave, tu sais. Ça me rassure aussi, là. Je me dis, peut-être mon... Tu sors de douleur. Ouais. Tu sors de douleur. Bien, j'ai les médicaments, comme je te dis, ils m'ont prescrit des nouveaux médicaments pour l'intestin. Mais tant que je ne passerai pas l'examen pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a, puis s'il y a de l'endométriose dans mon ventre, parce que ça gonfle encore comme ça gonflait, ben là, moi, je pense aller voir un spécialiste que j'ai déjà connu au CHUM. Peut-être que ça serait mieux, là. Lui, c'est un gynécologue, mais il travaille plus dans l'endométriose, tu sais. Peut-être que lui, il saurait de quoi je parle, tu sais, quand je dirais mes douleurs. Voilà. Puis Ouais. Ben oui, parce que c'est un spécialiste. Oui, je décrirais mon ventre, puis tout ça. Ben là, il dirait peut-être vous faites des crises, même si on vous a fait la grande opération, il reste que vous avez des cellules de votre endomètre un peu partout dans votre abdomen. Puis eux autres, ils n'ont pas pris le temps d'enlever ça quand ils m'ont opéré, là. On a enlevé un peu, là, des adhérences, mais il doit en avoir beaucoup, beaucoup dans mon ventre. Des fois, j'ai l'impression que ça fait comme des petites plaques dures, là, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, d'après moi, tu vas besoin d'un bon traitement, mais là, ils te niaisent. C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est ça, un délestage. C'est que, on ne fera pas venir, on va attendre. Ils vont te faire attendre à cause de la COVID. À douleur, des fois. Oui, mais j'ai dit, là, que là, à un moment donné, ça fait 6 mois, là, puis qu'ils m'ont donné avec quelqu'un qui est parti en congé de maternité, puis que là, cette personne-là, j'ai perdu mon temps en étant sur sa liste d'attente, là.
que de toute façon, je la verrai jamais, là. Fait que je lui ai expliqué que j'espère que mon dossier ne repart pas à zéro avec un autre gastroentérologue, là. Ça fait 6 mois que je suis à la liste d'attente, là. Je pense que ça, ils doivent en tenir compte. Puis aussi, l'urgence est là de faire les examens parce que quand ça fait 2 mois et demi que tu as passé à l'urgence, ils n'ont toujours pas trouvé ce que tu as, là, ça regarde mal. Oui, c'est ça. Donc, c'est une saga à suivre, hein? Je pense, pour justement que tu puisses avoir des soins. Là, tu as réussi, je pense, à avoir un rendez-vous avec ton pivot ou je sais pas. Je dis que s'il fallait, elle me ferait voir par la gynéco-onco de garde d'ici la fin de la semaine. Fait qu'elle, elle semble plus vouloir bouger, mais moi, je lui ai expliqué que si ça bougeait pas, que j'étais sur le bord de faire des plaintes, là. Elle dit, ah oui, où ça, des plaintes? Ben, aux places que c'est nécessaire pour que ça bouge, là. C'est pas au niveau des infirmières, puis c'est pas au niveau de la secrétaire que ça va bouger, là. C'est plus haut que ça, d'habitude. Vous autres, vous avez un pouvoir limité. Pouvoir limité. Vous pouvez pas... C'est sûr qu'elle a l'accès au médecin plus facile que moi, là. Ça, c'est certain. Oui. Absolument. Juste Luc, y avait-tu quelque chose d'important avant que je continue avec José pour terminer? Ben, je peux juste dire le 5 minutes est terminé, mais OK, d'accord. C'était posé exactement. Aussi, il y a Geneviève et moi qui a pas parlé encore, mais Geneviève, est-ce qu'elle est où? Elle est après Carole, après Daniel? Oui, bon. Daniel, il passe son temps. De toute façon, là, je pense qu'il veut pas parler. Bon, il est là pour m'accompagner. Il trouve ça dur, Daniel, aussi, là. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain avec tout ça, et puis essayer de trouver des solutions. On voit que le système de santé là, est très abominable en ce moment. Fait que, il faut absolument améliorer ça, ça n'a pas de sens. Du monde qui perd des soins, du monde. Puis justement, juste en terminant, José, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Donc, on va souhaiter que tu aies rapidement des soins là, pour que tu puisses pas en souffrir, là, en tout cas. Et puis, en tout cas, je te souhaite toute de compassion avec toi. Et puis, que ça continue, que ça soit rapide là, pour toi. Souhaitons-le. Oui. Alors, Carole, tu voulais? Oui, vas-y, je t'écoute. C'est une chance que vous êtes là aussi, le groupe. Ça a un effet de pouvoir, puis ça a un effet de... On se sent accompagné quand on est dans le groupe, puis on se sent compris aussi. C'est des situations que vous avez déjà vécues d'une manière ou d'une autre, là. Oui, as-tu vu, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Donc, justement, encore un autre cas qui est encore... On parle de Carole. Carole, on voulait terminer avec toi là, pour comment ils ont complété ça, cette lettre-là? C'est quoi l'avenir? Ouais, ils disent comme genre qu'au courant de l'année 2021, là, tout ce qui est arrivé, là, ils parlent, ils disent, depuis décembre, vous avez reçu de l'accompagnement dans le but de trouver des ressources pour combler des heures de service. Quel accompagnement? C'est toujours moi qui ai fait tout l'ouvrage. Elle me disait toujours, on est là pour toi. On est là pour toi. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites pour être là pour moi? Tiens, vous ne m'envoyez pas de préposé pour rien. Hein, tiens. Fait que là, ils m'accusent, ils me disent, vous avez refusé que l'ergothérapeute procède à l'enseignement du lève-personne auprès de vos employés. Ça, c'est quand j'avais plus personne pour justement montrer comment faire. En tout cas, je me souviens même plus trop. Juste que je me souviens que je leur disais que comment veux-tu que l'ergothérapeute leur montre quand l'ergothérapeute elle-même, de un, elle ne fait pas ça souvent. Ça fait peut-être 20 ans qu'elle n'y a pas touché. Puis, elle ne sait pas la méthode spécifique pour moi. Parce que moi, si tu mets une toile dans le lit comme tu la mets à n'importe qui d'autre, je vais être tout croche. Puis je vais être tout croche dans ma chaise. Hein? Fait que non, j'ai juste écrit ça. Vous avez refusé de vous investir dans un suivi psychosocial afin de travailler l'acceptation de vos pertes d'autonomie qui aillent se promener et l'accompagnement auprès de vos employés.
C'est qui ont été pêchés ça, l'acceptation de mon autonomie. Ça n'avait pas rapport. Tu sais, c'est vraiment, là. Puis justement, l'accompagnement auprès de vos employés, ça, c'est justement pour que j'apprenne à être plus fine, à être je ne sais pas trop quoi, là, tu sais. Vous avez refusé de modifier. Vous avez refusé de modifier votre routine afin de faciliter la rétention du personnel. Hey, la travailleuse sociale est venue chez nous, elle a trouvé que tout était correct, elle a juste dit, ben il y a juste peut-être que, tu sais, tu pourrais faire tout ton, tu sais, me laver tout le corps pendant que je suis couchée. Parce que moi, je me lave les parties pendant que je suis couchée. Puis après ça, je vais prendre mes pilules, puis là, je brosse mes dents. Puis après tout ça, juste avant de m'habiller, là, on lave le haut du corps. Mais elle aurait voulu que ce soit tout ensemble. Big fucking deal! C'est quoi la différence, là, tiens? Puis moi, c'est parce que je suis plus confortable de me faire laver dans ma chaise de même, puis de ne pas être à côté dans le lit, puis ça ne me tente pas de mouiller mon lit, puis, tiens, mais c'est juste un caprice, puis elle m'a juste suggéré. Elle ne m'a pas dit que j'étais obligée de le faire, là, tiens. Mais non, eux autres qui ont pris ça, là, dur comme fer. Ils me disent, vous avez refusé la relocalisation à la Roseraie où vous auriez eu réponse à vos besoins. Ça, c'est l'endroit parce que... Hein? C'est ça. Oui, on veut te mettre... Oui, tant cabané, oui. Oui, mais attends, la prochaine, toi. Ça, c'est un endroit où est-ce que tu as des préposés 24 heures sur 24, là, dans un bloc de personnes âgées de 70 ans et plus, là. Le premier étage, c'est toutes des personnes handicapées. Je pense 15 appartements ou 20, je ne sais pas trop. Là. Puis, mais j'ai refusé parce que je n'avais pas le droit d'avoir un chat. L'édifice me donnait le droit, mais la compagnie qui donnait les soins, non, nous autres, on ne touche pas à ça. T'sais? Fait que vous avez refusé la relocalisation au centre d'hébergement de Rimouski qui aurait également pu répondre aux besoins. Écoute, c'est sûr et certain qu'à ce niveau-là, Carole, écoute, c'est vraiment discriminatoire, OK? Parce qu'on veut t'imposer une sorte de vie. On veut t'imposer. Donc, c'est ça, on veut t'imposer la direction du CHSLD, on va se laver les mains de elle, là, puis ça finit là. Donc, il me répète. Vous avez refusé de collaborer à l'évaluation psychiatrique afin de vous offrir le support psychosocial adapté à vos besoins. Je leur disais, Chris, c'est pas un psychiatre que j'ai besoin, c'est une préposée. Tu sais, c'est comme, me semble, c'est clair. Et il termine avec, vous avez refusé des employés, des organismes collaborateurs et avez refusé des interventions de la part du CI3S. Hey, il y en a une qui m'a bardassée. Je l'ai retournée chez eux. Elle m'a fait une plaie quand elle a enlevé la toile parce qu'elle était trop raide. Donc, c'est ça. Puis là, il était pour m'en envoyer et je ne savais pas comment utiliser une toile dans un lit ou même une toile tout raide, tout court. Hey, voyons donc, toi. Fait que là, ben, c'est ça. Ça dit que dans ce contexte, considérant que la responsabilité de trouver des employés du chèque emploi-service est de votre ressort et que vous avez refusé à maintes reprises des suivis psychosociaux proposés, nous mettons fin au suivi psychosocial du CI3S et advenant un besoin, vous êtes invité à contacter le 811 blablabla, considérant que votre inscription au service 24/7 du CLSC est en lien avec le rapport, en rapport avec votre sonde urinaire, toute autre demande concernant l'absence d'un de vos employés ou le besoin d'aide pour le coucher seront refusés. Mon Dieu, ça venait comme l'émission. Refuser. Ça ressemble à ça. Je pense que j'ai entendu le mot refuser à maintes reprises. Refuser.
Mais toi aussi, tu refuses hein, des choses qui sont inacceptables. Donc, Carole, vraiment, écoute, on pourrait s'en parler si tu veux. Là c'est sérieux, ouais. Il faudrait s'en parler. Vraiment, là, je ne sais plus quoi faire. Là. Passer à TDA, qu'est-ce que ça va faire? Non. Ils vont pas rien faire. Ça va prendre du temps. C'est tout. Donc, c'est sûr et certain. Mais écoute, je te reparle hors d'onde, Carole, OK, là-dessus. Comment? Ça marche? Comment je peux te rejoindre? Je te parle sur Facebook. Non, hors d'onde. D'accord? Oui. D'accord, hors d'onde. Donc, mesdames et messieurs, excusez-moi, on va faire le tour, Carole, si tu permets, on va laisser parler les autres, OK? Il y a Daniel qui... Pardon, Jean? Non, bon. Bon, ben écoute, merci, Jean. Merci, bonne journée. Merci, hein? OK, d'accord. Donc, salut, merci. Donc, mesdames et messieurs, il y a Daniel qui a levé sa main. Daniel, ou je ne sais pas. C'est moi, Daniel. Oui, vas-y, je t'écoute. As-tu remarqué, là, tu as 2 cas aujourd'hui, là, qui en ont plein leur pompon. Exact. Ouais, comment ils sont traités. Fait que ça te donne-tu une idée de comment que si ces 2 personnes-là, là, ils en ont plein leur pompon, là, ben, ces gens-là sont malades, ces gens-là ont besoin d'aide, puis ont besoin, puis également, puis de jugement, puis tout. Josée, elle se fâche jamais, hein. Ben là, elle en a plein son pompon, puis elle se fâche. Là, elle en est plein. Puis c'est pas une fille qui se fâche, généralement. Ben là, elle est tannée d'aller là, puis de retourner là, puis de retourner là, puis ci, puis ça. Quand t'as pas de capacité, t'as un manque d'énergie. Ils t'envoient là, puis ils te font faire ci, puis ils te font faire ça. Puis ils te font pas arrêter de bras, puis de l'autre, puis ci, taxi, puis ci, puis ça. T'sais, à un moment donné, la personne, quand ça fait des mois qu'elle a dû être traitée, ben, qu'elle endure le mal, moi, j'en ai conséquences à tous les jours. Je suis là pour le voir, puis je le vis tous les jours, puis le mal est là. Puis il a empiré le mal. Je vais te dire une chose, Daniel. José, il en a plein son pompon. Fait que là, à un moment donné, là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Fait que là, tu as vu 2 cas aujourd'hui, Daniel, là, qui sont vraiment, là, que tu vas avoir tes yeux, là, que tu vas avoir entendu aujourd'hui, là, que les cheveux vont te redresser sur la tête. Absolument raison. Donc, écoute, Daniel, écoute, merci beaucoup. On va oui, justement, oui. Il va falloir. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Daniel. Donc, on va faire le tour, OK? Il y avait Geneviève. Salut, Geneviève. Toi aussi, tu es dans les soins. Allô? Salut, ça va bien? Oui. Juste fermer vos micros, ceux qui ont terminé. Moi, dans le fond, il n'y a pas de changement. Je vais avoir une augmentation de salaire. Oui, ben c'est vrai, il va y avoir une augmentation de salaire, oui. Oui, de 2,50, je pourrais. Ah oui? Pour le chèque emploi-service? Oui, c'est le gouvernement qui a annoncé ça la semaine passée. Donc, c'est rétroactif. 15,5 millions pour le chèque emploi-service. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est au moins, ça l'avance là-dessus pour avoir plus de rétention. Oui, plus d'argent, mais pas beaucoup d'heures quand même. Non, c'est ça, là. Les heures restent les mêmes. Le salaire a beau monter, mais les heures restent les mêmes. Puis les besoins de Luc restent les mêmes. S'il y en a besoin de plus, il n'y a pas plus d'heures. Oui, puis on investit dans les CHSLD, tandis qu'on n'investit pas dans le soutien à domicile. Non. Ils investissent dans les maisons des aînés qui coûtent des milliards, puis le soutien à domicile, manger de la chenoute. Ah, absolument. Écoute, ça c'est sûr et certain. C'est ça. Malheureusement.
Ça, c'est le mois passé. Il avait annoncé un investissement de 34 millions, en plus de ce qu'ils viennent de mettre. Mais il y avait 5 millions d'heures à donner. Il y avait 5 millions d'heures à donner. Fait que, tu sais, ils sont où ces 5 millions d'heures-là? Oui, ben c'est ça, c'est justement les centres intégrés, qu'est-ce qu'ils font dans les régions, OK? Je sais là, que le ministre a parlé d'avoir un budget barré, qu'appelle, OK, qu'on n'a pas le droit de piger dedans. Et puis, ça a toujours... Donc, ils pigeaient dedans avant, ça que ça voulait dire. Ouais. Ouais. Sauf que, tu sais, je vois que là, ça ne marche pas plus dans les régions non plus. Là. Les mouchiers, ça ne marche pas tout. Puis ici, ben, à Longueuil, c'est à peu près la même chose. C'est limite. Ils donnent les heures qui est limite. Oui, absolument. Moi, j'en fais 70 heures par semaine, sans les compter. Non, c'est ça. En plus, toi, tu fais du bénévolat. Ouais, du bénévolat en plus. Et puis, tu te retrouves justement comme ça de même, exactement. Donc, c'est pas facile là, de pouvoir essayer de trouver du monde qui puisse rester. On dirait que le système est fait pour que, non, les travailleurs veulent travailler à l'usine, dans une bâtisse, et puis il n'y a pas il n'y a pas de, qu'on appelle ça, de soutien à domicile parce qu'il faut qu'ils pensent au déplacement, tout ça, ainsi de suite. Alors, il y a mieux les travailleurs comme dans une bâtisse, comme à l'usine. Oui, c'est pas de la marchandise, là. Non, c'est en plein, ça. C'est pas de la marchandise. C'est pas des boîtes en carton que tu remplis, là. Justement, donc, oui, il faut absolument qu'ils se vident. Alors, donc, justement, il faut penser à améliorer le soutien à domicile. Je dis, je répète, c'est l'avenir. OK? Chez nous, avant tout, pas essayer de jouer dans le cerveau des gens pour qu'ils soient tellement découragés, qu'ils soient à moitié morts pour les envoyer dans un édifice qui ne veulent pas y aller. Okay? Oui, il y en a qui n'ont pas le choix, mais laissez donc le choix, le pro-choix à la personne. Okay? C'est pas... il veut rien savoir des CHSLD. Il veut rien savoir des centres d'hébergement. Il veut rester chez eux. Puis, c'est son droit. Oui, il veut rien savoir de ça. Moi, j'aime mieux mourir que d'aller là-dedans. Ben, c'est justement, mais de toute façon, oui, absolument raison. Et puis, il faut organiser ça. D'abord, là, fait que là, quand vous voyez des cas comme Carole, d'autres cas aussi, justement comme vous autres, que vous n'avez pas les heures adéquates, il manque des heures, là, tu sais, il manque des heures, puis Luc a besoin c'est un cas qui a besoin de 24 heures aussi. Fait que donc, on voit là, ces cas-là, malheureusement, il faut améliorer ça. Et on ne peut pas laisser ça de même. Je sais là, que ça n'a pas de sens. En tout cas, on va sûrement en parler à un autre moment donné, parce que l'émission, à sa fin, on va passer un peu tout le monde. Carole, rapidement, vas-y donc. Après ça, on va passer les autres pour ne pas laisser la chance aux autres. Vas-y, Carole. Je vais ouvrir ton micro et puis, that's it, on va pouvoir t'entendre. Bon, OK. Oui. Hey, j'ai cherché où lever la main, là, tu sais. Non, écoute, je sais même plus quoi dire. À part, il y a tu sais, il va y avoir une concertation quelconque au mois de septembre, là. À propos de ça, j'imagine que tu vas être là. Oui, ben on est sûrement invités. Mais moi, je suis tanné de parler, Carole. C'est pas parler que je veux. Je veux agir. Tu sais, on veut savoir de qu'est-ce qu'ils savent déjà. C'est ça l'affaire. Oui, mais tu sais, regarde, Jonathan qui s'est mis en cage l'année passée. Il est encore à la même place. Il avait promis de sortir en dedans de 3 mois. Oui, il est sorti. Il est sorti présentement. Oui, il est sorti, là. Oui.
je t'en parlerai tantôt. Donc, justement, oui, ça peut avoir un beau rapport avec toi, là. Un bon rapport avec toi. Donc, je vais justement t'en parler tantôt. Alors, oui, justement, avec tout ça. Fait que donc, arrêtons de parler, agissons, hein, parce que là, ça fait des années. Ça fait depuis 2003, 2004 qu'on en parle. Là. Fait que donc, il y a des dossiers qui vont jusqu'au plafond, mais c'est bien beau, mais si tu dénies, qu'est-ce qui se passe? OK, on le sait, mais on ne fait rien, tu sais. Oui, je sais que ça se passe de même, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, fais-les donc. Alors, Carole, merci beaucoup. Je vais juste faire le tour, OK, pour laisser la chance aux autres. Donc, Mélanie, après ça, Luc. Mais moi, je voulais juste dire que des fois, là, quand il arrive des affaires, des fois, là, c'est parce que si le gouvernement dit quelque chose puis les fonctionnaires disent d'autres choses, souvent, j'ai remarqué qu'au Québec, la main gauche ou la main droite ne parle pas à l'autre main. Fait que si le gouvernement décide de mettre plus d'argent, je veux dire, pourquoi qu'il y en a qui sont... Nous autres, on est des privilégiés, entre guillemets, avec Patrick. On ne dira pas trop fort parce que je ne veux pas rendre personne jaloux. Mais Patrick, c'est jamais fait. Je ne sais pas si c'est par région, là, mais c'est jamais fait vraiment menacé de lancer CHSLD. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais dans certaines villes, il y a des... Hein? Il y a des genres de culture de centres intégrés qui sont différents. C'est ça. C'est peut-être dans certaines régions que c'est comme ça. Dieu merci. Parce que si le gouvernement, mettons, il donne quand même plus d'argent puis que le soutien à domicile va commencer à être enfin valorisé, là, ben, à un moment donné, c'est ceux qui sont pro CHSLD, là, ils vont finir par, on va espérer en tout cas, parce que c'est pas juste qu'il y en ait qui, justement, qui soient privilégiés puis d'autres non. C'est vraiment pas juste parce que si c'était un problème partout, ben peut-être ça dépend des situations aussi, je sais pas, là. Il y a des gens qui sont dans des situations, c'est difficile à dire là, parce qu'il y a des affaires secrètes qui se passent dans les groupes de fonctionnaires ou je sais pas, dans ceux qui s'occupent de ça. Oui, les centres intégrés, oui. Oui, il y a des secrets qu'on ne connaît pas. Puis pour une raison ou une autre, il y en a qui sont privilégiés, puis d'autres non. Ça, il y en a qui n'en profitent pas non plus. Il y en a qui font de la chenoute, comme ici. Ici, il y en a un, là. Il y a des heures, mais ils ne profitent pas de ces heures convenablement. Puis ça fait que des gens ne veulent plus travailler ici parce qu'ils ont tout de suite dans la tête que un tel qui reste à tel endroit, puis ils veulent pas travailler à cette adresse-là. Fait qu'on est obligé de se battre pour dire non, c'est pas pour lui, c'est pour un autre. Mais on dirait que, tu sais, il y en a qui sont privilégiés, mais qui en profitent pas correctement. Puis il y en a d'autres qui ont tout pour se battre. Il faut tout qu'ils battent leur statut. Puis c'est pas juste. Puis en tout cas, moi, tu as absolument raison. Il y a certains animaux qui sont mieux traités que ça. C'est ça, exactement. Mieux traités que ça. C'est tout ce que je voulais dire, moi. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Ce fut intéressant, justement, oui, avec les régions, que c'est complètement différent. Et puis la main gauche, je ne sais pas ce que la main droite fait, et bien ainsi de suite. On ne travaille pas en équipe. Les partis politiques passent. Ils ne sont pas au courant comment ça marche. Et justement, quand ils savent comment ça marche, il est trop tard. Il faut changer le gouvernement encore. Bon, voilà. Ça marche de même. Alors, Luc, en terminant, mon cher Luc, vas-y, mon cher Thierry. Je vais aller chercher. Oui, mais moi, je voulais dire, je vous avais promis hier, exactement, je vous avais promis que je ne les lâcherais pas tant que je n'aurais pas parlé à quelqu'un dans la journée. J'ai appelé au CLSC, je n'ai pas lâché de la journée. Puis là, elle a réussi à les appeler. Puis là, elle m'a dit, mon intervenante pivot, c'est Longueuil-Ouest à Longueuil, elle m'a dit,
Elle dit, oui, mais dépêche-toi, là, Luc, j'ai juste 10 minutes pour te parler. Là, j'ai dit, ouais, mais attends une minute, là, 10 minutes, toi. J'ai dit, moi, je peux mettre un chronomètre, là. Mais Ah, ben oui, c'est toi, j'ai dit, spécialiste. j'ai dit, écoute, là. J'ai dit, ce matin, j'ai eu une sans dessin pour me lever, qui ne m'avait pas attaché dans le personne, puis j'ai dit, elle est arrivée, j'ai tout conté l'histoire au complet, là. Elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi l'agence vient encore chez toi. Ben, elle dit, j'appelle tout de suite à l'autre département, celle qui s'occupe des des accidents familiales. J'ai dit, moi, je l'avais plus chez moi. Fait que, elle dit, tu l'auras plus, là. Elle dit, je vais te renvoyer d'autres choses. Elle dit, d'autres choses. Elle dit, ça va être écrit sur les documents. Oh. Fait que j'ai dit, j'ai dit, puis parlons-en des documents. Il arrive tous des documents, là. Elle dit, ah oui, on les a fait vendredi passé. J'ai dit, une chance, tu m'as appelé. Oh là 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 là. Fait qu'elle m'a dit, ben là, elle dit, Ouais. elle dit, je pensais juste les envoyer par la Poste Canada, ça serait suffisant. J'ai dit, il y a beaucoup de communication chez vous. Et Fait que voilà. là, elle dit, mais tu vas avoir ton document là, par la poste. J'ai dit, parfait. Puis j'ai dit, mon chèque en service, j'ai dit, ils m'ont appelé tout à l'heure en parlant d'hier. Elle m'a dit, t'es content, là, t'as ton 50 heures aux 2 semaines jusqu'en 25 juin 2022. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, il y a un autre point que j'ai dit, je suis pas trop satisfait, mais j'ai dit, il y a un autre point que je trouve bizarre, là, hein. J'ai dit, les 4 heures de travaux là, j'ai dit, c'est drôle, hein. J'ai dit, c'est drôle. Toi, tu dis que c'est en heures, ben, eux autres, ils les ont mis en dollars. Oh. OK, en dollars. OK. Ouais, fait que là, ils ont mis mon 4 heures de travaux lourds à 70 et 20. Bon, bizarre comment on fait ça d'une drôle de façon. Là. Ouais, depuis toutes ces années-là, ils me mettent ça une fois à 54 heures, puis après, les autres fois à 50 heures. Mais quand j'ai appelé au chèque en bleu service, ils ont tous resté là-bas. Ils ont dit, j'ai dit, mais elle dit, vous ne saviez pas quoi? J'ai dit, non. J'ai dit, non, j'ai pas reçu mon document. Elle dit là, il faut que tu mettes ça dans la location C, là, 50 heures dans la location A, l'autre dans la location C. J'ai dit, non, moi, je touche pas ça. J'ai dit, moi, je touche pas ça, madame, démerdez-vous. J'ai dit, moi, on m'a dit que CNSC avait rempli ça. Fait que là, je sais pas comment ils ont fait pour se communiquer. Elle dit, elle dit, je sais c'est qui l'a fait au chèque en bleu service, ton affaire, puis elle me nomme le nom. J'ai dit, ben là. Il me reste une trentaine de secondes, fait que j'ai dit, ben là, elle dit, c'est elle, fait que là, il a parlé, elle dit, dis à Luc qui touche à rien, là, elle dit, je l'ai déjà programmé pour la première semaine du mois d'août, là. Elle dit, puis le salaire va augmenter, là, j'entendais ça au début de l'appel, là. Il y a un message informatique qui dit que ça m'a monté à 18,50 plus le 8%. Là. Fait que, fait que mon temps est écoulé, mais c'est ça, j'ai dit à madame, j'ai dit, tu vois, là, madame, là, au chèque en bleu service, je ne nommerai pas de nom, là, parce qu'elle m'a fait fâcher, là, mais j'ai dit, madame, vous voyez, là, qu'est-ce que je dois faire, là, quand c'est pas exactement ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a beaucoup, j'ai dit, il y a beaucoup de communication également de votre côté, là. J'ai dit, vous savez, madame, puis là, je l'ai fait rire, j'ai dit, vous savez, après avoir raccroché avec vous, là, j'ai dit, vous savez, qu'est-ce que je m'en vais faire? Elle me dit non. J'ai dit, je m'en vais me prendre des Advil parce que ça me donne mal à la tête. Ah, absolument, ouais, tu as absolument raison. Puis, donc, alors, mon cher Luc, écoute, merci beaucoup. On va suivre le dossier et la gang aussi.
Donc, c'est la fin de notre émission. Juste pour Parce dire que tes 22 enfants, ils n'écoutent pas tous, hein? Pas grave. Il y en a un qui écoute au moins quelque part. Là. Fait que, hein, on prend les 222 pour que les 22 nous écoutent. Ouais. Ouais, c'est Bon, ça. Ouais, c'est ça. 22, 111 divisé. 222, c'est 111 divisé par 2. C'est 111, divisé par 2, ça fait 111. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, on va aller à la générique et après ça, je vais faire ma petite plaidoirie. Bon, ça va être terminé après. Je vous reviens, ça ne sera pas long. Donc, la générique va commencer. Dans pas grand temps, on est prêt. Je vous reviens pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, c'était notre 411e émission et comme à toutes les semaines, on parle de soutien à domicile. Mais comme vous voyez, tous les jours, on en parle un petit peu parce que des fois, il y a certaines personnes qui veulent en parler, mais nos thématiques restent, hein, bien sûr, c'est important. Et puis, juste en terminant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, ceux qui se donnent la peine, bien sûr, hein, ceux qui veulent le bien de l'usager. Hein. Justement, c'est eux autres que vous travaillez, c'est pour les usagers. N'oubliez pas que les impôts, hein, c'est la classe moyenne qui la paye. Hein, c'est eux autres qui payent pour justement qu'on ait des soins. La classe riche, c'est ceux qui font les emplois, bien sûr, et la classe qui ont des difficultés, plus de difficultés, justement. Faut les aider, c'est important. Alors, je veux juste aussi remercier tous ceux les prochains aidants, merci beaucoup hein, d'être là. Aussi, c'est 20% de la population. C'est important. Aussi, je veux féliciter ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Et ceux de la cuisine, comme on dit, il faut améliorer. Améliorer, hein? Améliorer, c'est important. Donc, c'est ça que j'avais à dire pour ça. Aussi, merci pour le Conseil de la protection de la malade pour l'équipement, pour nous aider à diffuser notre émission. Merci beaucoup. Hein, si vous avez besoin aussi de, justement, il y en a qui auraient besoin d'aide pour ça. Il y en a qui ont les micros ouverts, on entend les radios. Juste fermer vos micros. Aussi également. Donc, juste fermer vos micros, s'il vous plaît. Il y en a un que le micro fonctionne à la maison. Je ne sais pas qui, là. La misère à entendre tout le monde. Excusez-moi. Je ne sais pas c'est qui a le micro ouvert encore. Alors, juste pour vous remercier. Demain, ça va être la 412e émission. Et demain, c'est la santé mentale. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Alors, au revoir et à demain. Bon après-midi, bye-bye à tout le monde. Bon après-midi tout le monde. Bye-bye. À demain. Bye. Bye.